En mission de service en province, le ministre national de l'Industrie, Julien Paluku-Karonghia, a présenté ce samedi 11 mars 2023 ses civilités au gouverneur de la province. Il a par la suite fait part au gouverneur Constant Dima de l'évolution de la mise sur pied des zones économiques spéciales. D'abord pour transmettre les messages de soutien de l'ensemble du gouvernement à la population meurtrie du Nord Kivu, mais également à toutes les autorités, aussi bien civiles que militaires, qui sont en train de se battre jour et nuit pour redonner à la République démocratique du Congo ses lettres de noblesse. Nous sommes venus annoncer effectivement que nous avons fini un processus qui a commencé par les études de faisabilité et finalement nous venons officiellement remettre les statuts des zones économiques spéciales à la première zone économique spéciale de la partie est de la RDC. En fils du terroir, Julien Paluku a lancé un message à toute la population. On ne peut pas être toujours fort durant la guerre. Il y a des gagnants et des perdants. La guerre n'arrête pas le développement, dixit le ministre de l'Industrie. Le message, c'est un message d'encouragement, un message de soutien, un message d'espoir. Je sais qu'à un moment donné, les cœurs sont brisés à la suite de l'évolution ou du développement de la situation depuis Bunagana jusqu'à là où nous en sommes. Les cœurs se brisaient, les gens n'ont plus d'espoir parfois. Mais je sais que comme nous avons été avec cette population depuis les années 2012, lorsque la même chose se produisait, eh bien, je dois faire nourrir de l'espoir à cette population. Ce qui est arrivé, c'est déjà vu, mais ce n'est pas la fin du monde. Je suis, moi, confiant que on n'est jamais fort tout le temps et on n'est jamais faible tout le temps. Et la RDC de Félix-Antoine Tshisekedi est en train de se doter de tous les outils nécessaires pour que la RDC demain cesse d'être appelée un pays faible, qu'il soit ou qu'elle soit au cœur de l'Afrique, cette force qui soit à même d'asseoir la paix et la paix durable. Tout ce que nous voulons comme fils de cette province, comme membre du gouvernement, c'est la paix dans la région des Grands Lacs. Je crois que tous les pays de la région des Grands Lacs feraient mieux d'emboîter les pas au processus de paix que le contraire. Parce que dans le processus de paix, tout le monde gagne, tandis que dans le processus de guerre, il y a des gagnants et des perdants.